Bonjour Christophe Anzo. Bonjour Jean-Philippe. Christophe Anzo, L'art de la performance édition Duno, c'est l'ouvrage dont vous êtes co-auteur avec Jérôme Brisebourg et Thierry Pic. Ouvrage primé, prix spécial Turgot. Ouvrage passionnant, voilà, je le dis, je le redis, enfin je le dis et je le redis. On va parler ensemble des médias. L'intitulé du chapitre, c'est l'art de captiver. Alors, premier temps, on va s'intéresser à une première manière de captiver. Comment les séries nous rendent addicts? Comment on raconte des histoires? Comment ils arrivent à faire ça dans les médias? Parce qu'on est tous addicts. Oui, tout à fait. En fait, ils ont ce qu'on appelle assez communément le storytelling. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a tout un tas d'ingrédients finalement qui nous touchent assez facilement. Puisque moi, je pense que c'est depuis qu'on est tout petit, on nous a raconté des histoires avant de s'endormir. On a tous regardé des Disney. Et la structure, c'est toujours la même. Et ça, je pense que pour toucher le cœur de son auditoire, utiliser le storytelling, c'est hyper intéressant. Ça commence toujours pareil. Il y a un contexte de départ. Moi, je vois bien le menu déroulant de Star Wars au début des films qui nous pose le contexte. Et ensuite, tout de suite, on voit le challenge. Il y a un challenge à relever. Ça peut être sauver la planète, ça peut être sur une île déserte pendant 40 jours et l'objectif, c'est de survivre, comme dans Koh-Lanta, par exemple. Mais à chaque fois, il y a un challenge à relever qui fait que ça titille notre niveau d'attention. Ensuite, qui sont les héros qui vont relever le challenge? Alors, il y a des héros dans le monde de la télé ou du cinéma qui sont extrêmement connus, les Indiana Jones, les Harry Potter, les James Bond, etc. Les Rocky Balboa. Ouais, tout à fait. Et en fait, alors, ces héros, ils ont leurs caractéristiques, ils sont importants, mais ils sont d'autant plus valorisés que le méchant a de la valeur. Et Star Wars, Dark Vador, c'est lui à la limite le personnage principal. Harry Potter, il a de la valeur parce qu'il y a Voldemort en face, qui est incroyable comme méchant. D'accord ? Donc ce qui est intéressant, c'est toujours, il faut qu'il y ait des obstacles, il faut qu'il y ait des difficultés. Parce qu'une histoire qui est trop facile, ou un challenge qui est trop facile à relever, ça ne captive pas les foules. Ensuite, on a cette approche collective, c'est-à-dire que le héros tout seul, il s'en sort jamais. Et c'est là où on a tous ces petits personnages qui souvent n'ont pas vraiment de talent incroyable, mais ils vont donner le petit coup de pouce à un moment donné. On le voit dans Harry Potter, il y a tout un tas d'une pléiade là, de Hermione Granger, par exemple, qui va apporter son aide. Il y a Olaf, par exemple, dans les Disney. Voilà, on a ces petits personnages c'est la touche finale. Et c'est ce côté collectif qui est intéressant. Je trouve que Koh-Lanta, ils font ça très bien. C'est-à-dire qu'ils nous font, selon les épisodes, ils nous font, on découvre certains des participants qui deviennent les héros. Et c'est surtout les alliances qui sont intéressantes. Parce que le héros tout seul, il ne s'en sortira pas. Et c'est s'il crée des alliances avec des adjuvants qu'il arrivera à dépasser la situation. Bien sûr, il faut qu'il y ait un paroxysme, il faut qu'il y ait une bataille finale. Ça, bien sûr, on le retrouve dans tous les films. Et puis après, c'est cette vision du succès qui fait que l'histoire se termine bien. Ce qui est intéressant, je trouve, nous, avec les cadres qu'on a ou les managers, c'est travailler sur la vision du succès. C'est-à-dire quand on veut lancer un projet, quand on a une stratégie, qu'on veut l'expliquer à ses équipes, c'est quelle vision du succès on arrive à présenter à ses équipes pour qu'ils voient quels sont les bénéfices de ce qu'on leur propose de vivre. Comment on se projette dans la victoire. Voilà, tout à fait. C'est absolument fascinant. Voilà donc pourquoi nous sommes addicts à Koh-Lanta, à Harry Potter, etc. Voilà, on a les recettes de l'art de la performance. Merci Christophe Anzo. Merci Jean-Philippe.